Bonjour à tous. Alors, cette fameuse erreur E73 sur une chaudière atlantique. Si c'est ce qui clignote sur un modèle Naema ou Naya, pas de panique, on est là pour ça. On va regarder ensemble tranquillement comment s'en sortir étape par étape. Et juste avant de plonger dans le vif du sujet, un grand merci à 4S Énergie. C'est grâce à eux qu'on peut vous proposer ce petit guide de dépannage aujourd'hui. Bon, on est d'accord, voir un code d'erreur s'afficher sur sa chaudière, ça fait jamais vraiment plaisir. On imagine tout de suite le pire. Mais respirez un bon coup. L'erreur E73, bien souvent, c'est juste une alerte de sécurité. On va voir ça de plus près. Allez, c'est parti. Pour bien régler un souci, la première chose, c'est de comprendre de quoi il s'agit. Alors, cette erreur E73, qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire exactement ? En fait, c'est assez simple. L'erreur E73, c'est un peu le garde du corps de votre plancher chauffant. Le système a senti un risque de surchauffe, alors hop, il se met en sécurité pour protéger toute l'installation. Donc ce n'est pas une panne, c'est une protection qui fait son travail. Ok, avant d'appeler un pro ou de sortir la grosse caisse à outils, il y a le premier réflexe à avoir. C'est simple, ça ne coûte rien et parfois ça règle tout. On parle bien sûr du bon vieux redémarrage. La méthode est ultra simple. D'abord, on coupe le courant de la chaudière. Ensuite, et ça c'est super important, on attend au moins 30 secondes. Vraiment laissez-lui le temps de se réinitialiser. Et enfin, on remet le jus. Franchement, des fois, juste ça et le problème disparaît. Un petit bug électronique et c'est réglé. Maintenant, la question cruciale. Celle qui va tout changer pour la suite du diagnostic. Est-ce qu'il y a, oui ou non, un plancher chauffant dans l'installation ? Parce que selon la réponse, on ne part pas du tout dans la même direction. Premier cas de figure, le plus logique, l'erreur E73 s'affiche et effectivement, il y a bien un plancher chauffant à la maison. Alors, le redémarrage n'a rien donné. Pas de problème. L'étape suivante, c'est de trouver ce qu'on appelle l'aquastat de sécurité. C'est souvent un petit bouton, ou généralement rouge, ou un petit levier qu'il suffit de réenclencher. Si on ne le trouve pas tout de suite, un petit coup d'œil à la notice de l'installation peut vraiment aider. Bon, on a redémarré, on a réarmé la sécurité, et cette satanée erreur E73 est toujours là. Là, il faut être lucide, on a atteint la limite de ce qu'on peut faire soi-même sans risque. Il va falloir passer le relais à un professionnel. Et que va faire ce pro ? Eh bien, il va aller plus loin. Il va vérifier tout le câblage, il va plonger dans les réglages de la chaudière, ces fameux paramètres 35, 45, 55, pour voir si tout est bien configuré. Et enfin, il va tester l'aquastat lui-même, parce que la pièce peut tout simplement être défaillante. Passons au deuxième cas. Et celui-là, il est un peu bizarre. C'est le genre de situation qui peut rendre fou. L'erreur E73 s'affiche alors qu'il n'y a même pas de plancher chauffant. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Là, on oublie la mécanique. Le souci est dans la tête de la chaudière, si on peut dire. C'est un problème purement électronique. En gros, elle a été réglée pour gérer un plancher chauffant qui n'existe pas. Du coup, elle cherche un signal qui n'arrive jamais et ça la met en défaut. Il y a donc deux pistes principales. Soit, encore une fois, les réglages sont mauvais, les fameux paramètres 35, 45 ou 55 n'ont pas été ajustés. Soit, et là c'est un peu plus technique, il manque une toute petite pièce sur la carte électronique, un shunt ou cavalier. C'est juste un petit pont qui dit à la chaudière « Hey, ignore cette histoire de plancher chauffant, il n'y en a pas ». Et attention, que ce soit pour toucher aux paramètres ou pour aller chercher ce shunt sur la carte électronique, là c'est très clair, on ne touche à rien soi-même. C'est le travail d'un technicien. Essayer de bricoler ça, c'est le meilleur moyen de créer un problème bien plus grave. Donc en résumé, quand les manipulations de base ne suffisent plus, la solution est simple et c'est toujours la même. On fait appel à un expert. On ne le répétera jamais assez, c'est vraiment la règle d'or. Dès qu'on touche au réglage profond, à l'électronique, on laisse faire un pro. C'est une question de sécurité tout simplement et de bon fonctionnement de l'installation sur le long terme. Et justement, si un coup de main est nécessaire, voici les coordonnées de 4S Énergie. Ils ont toutes les compétences pour gérer ce genre de situation de manière sûre et efficace. Pour conclure, retenons l'essentiel. L'erreur E73, ce n'est pas une catastrophe, c'est une sécurité. On tente leur démarrage et si ça ne suffit pas, la meilleure chose à faire, c'est de contacter un spécialiste. Merci d'avoir suivi ce petit décryptage. La prochaine fois qu'un code étrange s'affichera, la question sera de savoir jusqu'où aller soi-même et quand il est temps de passer le relais.